Le CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris composé des 40 entreprises françaises affichant les plus importantes capitalisations boursières, est un véritable baromètre de l'économie française. Découvrez dans cet article notre analyse détaillée du CAC 40, notre focus sur l'actualité du moment, notre retour sur les faits marquants de 2020, notre analyse financière et technique de l'indice ainsi que les perspectives 2021 de l'indice phare de la Bourse de Paris. Actualité du CAC 40. C'est un CAC 40 sans grande conviction depuis déjà plusieurs semaines que nous vous proposons d'analyser. Le marché fait du surplace. Le CAC 40, comme tous les indices européens, ne s'oriente ni à la baisse ni à la hausse depuis la fin novembre. Si janvier est traditionnellement un mois porteur pour la bourse, il semble que 2020 est une face exception. Peut-on vraiment en vouloir aux investisseurs? Entre nouveau confinement et début de la campagne de vaccination, élection sénatoriale et prise du Capitole aux États-Unis, difficile de se positionner dans un contexte si contrasté. Dans les semaines qui viennent, les investisseurs pourront sûrement s'appuyer sur de nouvelles statistiques économiques, indices américains, des ventes au détail notamment, ainsi que les premiers résultats d'entreprises pour se positionner. Ces données donneront plus d'informations sur l'état de la reprise économique. Seules les valeurs pétrolières et financières tirent leur épingle du jeu depuis quelques semaines, après avoir subi un revers brutal en 2020. Fait marquant 2020 de l'indice CAC 40. Souvenez-vous de 2019, année record pour le CAC 40 avec une hausse de plus de 25%. Eh bien 2020, sur fond de crise économico-sanitaire, nous aura donné également une année boursière bien singulière. Certaines valeurs ont largement tiré leur épingle du jeu quand d'autres ont plongé très bas. Bilan de 2020, plus 7% pour l'indice CAC 40. Découvrez toutes nos analyses dans notre section trading avec IG. La chute la plus vertigineuse de l'histoire du cours CAC 40. Le CAC 40 est passé de 6000 points à 3600 points en un mois, soit une chute de plus de 40%, c'est tout simplement la chute la plus fulgurante de l'histoire de l'indice CAC 40. L'éclatement de la crise sanitaire du Covid et les confinements brutaux ont tout simplement arrêté l'économie, donnant lieu à une panique boursière. Le meilleur mois depuis 1988, novembre 2020. Plus de 20% du cours CAC 40. Le CAC 40 a progressé de plus 21,9% très exactement en novembre 2020. Un record depuis 1987 et la création de l'indice. La dernière progression à deux chiffres remonte à avril 2009 plus 12,6%. Le CAC 40 a fortement rebondi à la suite de l'annonce de l'efficacité du premier vaccin contre la Covid, sûrement l'événement le plus attendu de l'année. Le luxe et la tech dans les étoiles. Unibail, l'industrie et la banque au tapis. Certaines industries ont beaucoup mieux performé que d'autres. Dans le top 5 des hausses, on retrouve la tech et le luxe, Hermès plus 32,0% à 879,6 €. Schneider Electric plus 29,3% à 118,3 €. ST Microélectronique plus 26,3% à 30,3 €. Worldline plus 25,3% à 79,1 €. Téléperformance plus 24,8% à 271,3 €. Dans les flops de 2020, on retrouve Unibail Rodamco Westfield moins 54,1% à 64,59 €. Société Générale moins 45,1% à 17,022 €. Airbus moins 31,2% à 89,78 €. Danone moins 27,2% à 53,76 €. Total, 26,8% à 35,3 €. Analyse financière du CAC 40. Les données suivantes proviennent du profil financier du CAC 40 réalisé annuellement par sauf mention contraire. Chiffre d'affaires des sociétés du CAC 40. Le chiffre d'affaires cumulé des sociétés du CAC 40 a atteint 1391 milliards d'euros en 2019, en progression de plus 4% par rapport à 2018. Au premier semestre 2020, les revenus des sociétés du CAC se sont effondrés de moins 19% par rapport au premier semestre de l'année précédente, atteignant les 560 milliards d'euros. En outre, 28 sociétés ont publié une baisse d'activité au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. Un autre fondamental à retenir.
75% du chiffre d'affaires des sociétés du CAC 40 provient de l'international. Marge opérationnelle des sociétés du CAC 40. La marge opérationnelle des sociétés du CAC 40 s'est fortement contractée au premier semestre 2020 et atteint 16 milliards d'euros, correspondant à 3,2% du chiffre d'affaires cumulé. Au premier semestre 2019, elle s'élevait à 53 milliards d'euros et 8,4% du CA cumulé. En outre, elle atteint son niveau le plus faible depuis l'année 2006. La plus forte chute concerne l'industrie et le BTP avec une baisse de moins 84% au premier semestre 2020. Résultats des sociétés du CAC 40. Les résultats nets des sociétés du CAC 40 passent en territoire négatif au premier semestre 2020. Moins 0,1 milliard d'euros, après 82 milliards d'euros annuels en 2019. 15 sociétés présentent des pertes, contre 4 sur l'année complète 2019 et 2 au premier semestre 2019. Un endettement qui laisse une marge de manœuvre pour investir. Le ratio dette sur capitaux propres médian au bilan des entreprises du CAC 40 est de 39% au 30 juin 2020, un chiffre plus bas qu'en 2008. Les fleurons de l'Hexagone pourront donc participer à l'éventuelle consolidation post-Covid du marché sur lequel elles opèrent. Analyse graphique et technique du CAC 40. Source: Café de la Bourse, graphique construit sur IG, donné à titre indicatif. Depuis la fin novembre 2020, le CAC 40 est coincé dans un couloir délimité par le support des 5300 points et par la résistance des 5700. Comme décrit au début de l'article, les investisseurs ont du mal à se positionner à la hausse ou à la baisse. Dans ce range, les indicateurs techniques sont au vert mais sans réelle indication tranchée. L'indice est au-dessus de sa moyenne mobile à 20 et 50 jours mais la MACD forme un angle quasi nul avec sa ligne de signal, témoignant du manque de tendance. Le RSI est en zone neutre. Les tentatives de sortie du couloir, comme le vendredi 08 janvier au matin et l'atteinte des 5720 points se corrigent immédiatement et redescendent en dessous des 5700 points, dans la journée même. CAC 40, quelle perspective pour 2021 pour l'indice phare de la Bourse de Paris? Bien difficile de se décider en ce début d'année 2021. Au vu des informations disponibles sur le front sanitaire, notamment les nouveaux confinements et les chiffres de distribution du vaccin, le potentiel de hausse paraît limité à court terme. Cependant, le CAC 40 dispose à long terme d'un potentiel de hausse conséquent, contrairement aux indices américains comme le S&P 500 ou le Dow Jones, les locomotives des marchés mondiaux. Le CAC n'a pas dépassé son plus haut de l'année dernière d'avant la crise du Covid, donnant une marge d'appréciation de 7%. Le CAC, à moyen terme, pourrait ainsi se rapprocher de son zénith de 2019 à 6100 points. Turbo Bourse CAC 40. Pour tirer parti des fluctuations haussières et baissières du CAC 40, vous pouvez choisir d'utiliser un produit dérivé du type Turbo Call ou Turbo Pu. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Toute activité de trading comporte des risques. Le service d'exécution d'ordre au travers d'un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. Les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides.